Échange ce matin entre le Premier ministre et les représentants des syndicats du Burkina Faso. Au menu, les grandes orientations du gouvernement afin de résoudre les problèmes que connaissent les Burkinabés sur le plan économique et social. Des précisions dès le début de cette édition. Dans ce journal, nous parlerons de la journée internationale de la langue maternelle. Elle est célébrée le 25 février de chaque année, mais au Burkina Faso, c'est en différé que cette journée a été célébrée hier lundi. Éducation de qualité, langue d'enseignement et acquis de l'apprentissage était le thème de cette journée. Voilà qui fait la une de votre journal sur la RTV. Bonjour à toutes et à tous. Le Premier ministre a expliqué les orientations de son gouvernement en réponse aux préoccupations des travailleurs et à la lutte contre la pauvreté. C'était au cours d'une rencontre tenue ce matin même à la primature entre Paul Kabatsieba et les représentants des différents syndicats du Burkina Faso. Ce face-à-face est aussi une façon de privilégier le dialogue social dans la résolution des problèmes socio-économiques auxquels les Burkinabés sont confrontés. Le point de la rencontre avec Mokhtar Ouedraogo et Abdelaziz Yaguibou. Des actions urgentes seront engagées dans les semaines à venir pour répondre aux préoccupations les plus pressantes des Burkinabés. L'information a été portée à la connaissance des représentants des organisations syndicales par le chef du gouvernement. Paul Kabatsieba indique que son gouvernement s'attelle à rendre gratuits les soins d'urgence, mais aussi à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. La question des jeunes diplômés sans emploi, mais aussi celle liée au manque d'infrastructures éducatives, trouveront bientôt des solutions idoines. Malgré la situation économique difficile dont son gouvernement a hérité, Paul Kabatsieba rassure les syndicats qu'aucune préoccupation ne sera occultée. Il a en outre réitéré sa ferme volonté d'instituer une gouvernance vertueuse. Du reste, le chef du gouvernement a rendu un vibrant hommage au monde syndical pour le rôle de mobilisation sociale qu'il a joué lors des événements qu'a connus le pays, tels l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et le coup d'État manqué. Je vous confirme la volonté donc, de mon gouvernement de travailler dans le sillage de ce qui a été fait durant le régime de la transition. Il y a vu que le dialogue avec les organisations syndicales a été fructueux, a été constant. Nous nous plaçons donc dans la même logique du dialogue, du travail, dans l'intérêt de notre peuple. Et donc c'est pourquoi je vous confirme la volonté de mon gouvernement de maintenir et développer le cadre de concertation qui a été établi avec les partenaires sociaux. Cet engagement du gouvernement Thiéba à promouvoir le dialogue social a été salué par la délégation du mouvement syndical. Déjà, un bon point, une bonne initiative que nous apprécions, mais c'était juste pour venir l'écouter. Nous allons nous retrouver dans nos différents bureaux exécutifs, j'allais dire, pour analyser et apporter également les réponses aux préoccupations qui sont en étude. Il y a 5 qui ont été mises en œuvre et 14 sont en étude. Pour vaincre le terrorisme sous toutes ses formes et barrer la route à la corruption, à l'impunité et à la fraude, le Premier ministre, dans une démarche qu'il veut transparente et sincère, dit garder la main tendue aux syndicats. Du côté des élèves des établissements d'enseignement technique de la ville de Ouagadougou, l'heure n'est plus aux négociations. Ces élèves veulent des actions concrètes et exigent la satisfaction de leurs revendications. Ils l'ont dit ce matin même au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mais avant d'arriver au MENA, les élèves ont marché à travers la ville de Ouagadougou pour exprimer leur mécontentement. Daouda Ouattara et Monkoun Dabiri. En rang serré, les élèves des lycées techniques publics de Ouagadougou ont battu le pavé ce matin pour manifester leur mécontentement. Ils revendiquent la satisfaction de leur plateforme. Une plateforme qu'ils disent avoir déposée auprès des autorités le 26 janvier dernier et qui serait restée sans suite. Depuis le début de l'année, il n'y avait pas de matière d'œuvre et que c'était les anciennes matières de l'année passée qu'on utilisait. Et vous savez également que la matière de l'année passée, ça, on l'a obtenu après une lutte. Donc, s'il faut chaque année qu'on fasse une lutte pour nous envoyer de la matière d'œuvre, nous aussi on est disposés à le faire. La deuxième préoccupation, c'est nos diplômes, la reconnaissance de nos diplômes lors des
recrutement direct de la fonction publique. Ici, de ces établissements, les manifestants se sont rendus au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Venu à leur rencontre, le premier responsable du département a souhaité échanger avec les responsables du mouvement. Mais pour les élèves, l'heure n'est plus à la négociation. Que nous avons des réponses. Mais ces réponses, comme je l'ai dit, je ne peux pas les donner dans cette atmosphère-là. Il faut que nous sommes un ministère donc, qui a en charge l'éducation et la formation des gens. Il faut que cette éducation commence par ce genre de mesures. Si j'accepte de discuter dans la rue, quel signal je leur donne? Qu'on peut discuter dans la rue et qu'on peut résoudre les problèmes dans la rue. Ce n'est pas le sens que je donne à l'éducation. Quand on est responsable, on organise ses troupes, on délègue des responsables qui viennent discuter en toute connaissance de cause. Toutefois, le ministre Jean-Martin Coulibaly a réaffirmé sa volonté de trouver une solution aux problèmes posés. Mais cela ne saurait se faire que dans la discipline, a-t-il conclu. Au département de l'enseignement supérieur, l'année 2015 a été une année de réformes pour le Centre national des œuvres universitaires. Des réformes entreprises par le CNU pour améliorer ses services et gérer avec efficience les ressources qui lui sont allouées. Grâce à ces réformes, le Centre national des œuvres universitaires a engrangé plusieurs acquis selon ses premiers responsables. Ces acquis et les perspectives du CNU ont été présentés à la presse hier à Ouagadougou. Des précisions avec Amadou Ilboudo et Tanga Kafandou. Le Centre national des œuvres universitaires dans une dynamique de réforme. Des réformes portant sur la gouvernance administrative et financière, la rationalisation et la modernisation de la gestion de l'institution et dont les détails sont contenus dans ce document présenté aux journalistes. Entamées en 2015, ces réformes ont permis, selon le directeur général, une gestion efficiente du budget. Au total, ces 12 résultats vont de la mise en place du comité de trésorerie ou l'assurance de la continuité des œuvres sociales au cours de 2015, à la rationalisation de la gestion du carburant et de la prise en compte des contrôleurs de restaurants, à l'amélioration de la production des documents de gestion ou simplement à l'amélioration de la transparence, à la recherche de solutions non conflictuelles dans les litiges ou redonner au CNU une image et une notoriété auprès des tiers, à l'amélioration du contrôle dans les restaurants, ouvert plus de possibilités de restauration pour les étudiants. Et pour consolider ces acquis, 2016 constitue une année d'approfondissement et toujours dans le même document, il sera question de relire les textes du CNU afin de les adapter à l'environnement actuel, consolider le dialogue constructif, informatiser les restaurants universitaires, renforcer les capacités opérationnelles des agents du CNU et instaurer le système de motivation pour le personnel. Le mouvement dénommé Étudiants sans frontières était face à la presse hier lundi. Une conférence de presse pour se faire connaître et du coup lancer ses activités. Étudiants sans frontières est un mouvement qui se fixe comme objectif de supprimer les barrières entre les étudiants du monde entier. Il se lance également comme défi l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants à travers le monde. Ibrahim Sombier et Mounira Kiri. Un nouveau mouvement dans le paysage estudiantin. Étudiants sans frontières, ESF. C'est un mouvement qui est né en septembre 2015 et ses leaders ambitionnent de supprimer les barrières entre les étudiants du monde. Pour eux, le savoir doit être partagé sans distinction et tout étudiant mérite de meilleures conditions d'études. Conjugué avec les étudiants d'autres cieux à l'effet d'aboutir à une optimisation de leur formation. En substance, telles sont les motivations qui ont conduit le groupe d'étudiants que nous sommes à la création d'ESF. Et traduire par la même occasion que la formation se doit d'être à un coût raisonnable, qu'il s'agisse du public ou du privé. Cultiver le partage entre étudiants du monde et mettre à leur disposition un accompagnement multidimensionnel, c'est la vision de ESF. Et pour que cette vision soit réalité, le mouvement propose plusieurs stratégies. Les partages d'expériences, les stages, les bourses et aussi ESF Loisirs. Mais déjà, à côté, ESF pilote de petits projets. Étudiants sans frontières est présent dans plusieurs universités du Burkina. Et au cours de cette conférence de presse, ses membres ont affiché la volonté d'installer des cellules ESF au sein des universités de la sous-région dans les prochains mois.
Autre point de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale s'est rendu hier à République de Côte d'Ivoire. C'est l'objet de ce déplacement du ministre Alpha Bari. Je vous invite à l'écouter. Il y a 2 jours, la Côte d'Ivoire a bien voulu extrader l'un des ex-soldats du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, notamment le sergent-chef Rambo qui a été appréhendé ici. La Côte d'Ivoire l'a extradé et le tout s'est passé avec beaucoup de célérité et nous sommes venus témoigner la reconnaissance du président Roch et du peuple burkinabé à l'endroit de son frère et du président, disons le président Alassane Ouattara. Et ça a été l'occasion pour le président Ouattara de dire toute la disposition de la Côte d'Ivoire pour des relations fortes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et ce sont des relations anciennes, ce sont des relations qu'on peut dire, vous savez, la proximité des 2 pays sur le plan géographique. Et c'est un intérêt pour nous tous d'avoir des relations, j'allais dire, sécurisées. Parlons à présent de santé ou de santé animale dans cette édition. C'est parti depuis hier pour la campagne annuelle de vaccination contre la rage. Pour cette campagne, environ 7000 animaux de compagnie seront vaccinés. La campagne de vaccination contre la rage se tient jusqu'au 31 mars 2016. Dans le Haut-Bassin, cette campagne a été lancée hier à Bobo-Dioulasso, Hassan Gourabou et Amadou Lougué. Des chiens qui errent en ville, on en aperçoit tous les jours. Cette mère de famille vient de terminer un traitement antirabique. Elle a été mordue par un chien errant dans un marché. Le traitement lui a coûté 36 000 francs CFA. Des cas de ce genre, les services d'hygiène de Bobo-Dioulasso en reçoivent environ 1500 par an. Et cette campagne de vaccination initiée par le ministère en charge des ressources animales entend faciliter la vaccination aux détenteurs d'animaux de compagnie comme le chien, le chat ou le singe. Le message que nous voulons lancer à travers ce lancement de cette campagne, c'est d'inviter la population de la province de Doué à sortir massivement avec les animaux de compagnie afin d'éviter en tout cas la propagation de la rage dans notre province. La campagne va du 22 février au 31 mars 2016 et la Direction régionale des ressources animales des Hauts-Bassins compte vacciner au moins 7000 têtes d'animaux concernés. Nous savons tous que la rage, c'est une mauvaise maladie. Elle attaque les animaux et des animaux, elle vient aux hommes par les morsures, les griffures. Et si vous ne vous soignez pas, si l'animal n'est pas vacciné, ça veut dire que vous pouvez avoir la rage. Si l'animal est vacciné, en ce moment, il y a un peu moins de risques que s'il n'est pas vacciné. Selon la Direction régionale des ressources animales des Hauts-Bassins, le vaccin par tête d'animal coûte 1000 francs CFA pendant la campagne contre 2500 francs CFA hors campagne. Depuis hier à Ouagadougou, les membres du comité de la politique nationale d'emploi renforcent leurs connaissances. L'objectif est de parvenir à une meilleure intégration des questions de genre dans les politiques nationales d'emploi, et ce pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail au Burkina Faso. La rencontre est organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Jean-Eudes Bayala et Monkounda Biri. 40% de la population burkinabé vit en dessous du seuil de pauvreté, selon l'Institut national des statistiques et de la démographie. Une pauvreté beaucoup plus accentuée au niveau de la jeune féminine. La situation différenciée selon le genre révèle la non-prise en compte de la parité homme-femme dans la politique nationale de l'emploi. Et cette rencontre vise à outiller ces acteurs en vue de rectifier le tir. Il y a certainement des actions qui ont été faites par le passé, mais quand on fait le point, il y a lieu de les renforcer, il y a lieu de les consolider pour que véritablement cette frange importante de notre population, que sont les femmes, qui sont des actrices de développement, puissent être suffisamment prises en compte. Pour le Bureau international du travail, ce rendez-vous est une opportunité pour le Burkina Faso d'intégrer la question genre dans sa politique d'emploi. Et vous savez que ce n'est pas les mêmes opportunités qui sont offertes aux jeunes hommes et aux jeunes dames quand ils pénètrent le monde du travail ou quand ils veulent bénéficier d'une formation professionnelle. Je pense que lorsque l'on va formuler la politique, on va essayer vraiment de faire une attention qu'ils bénéficient
de manière équitable, tous les deux, c'est-à-dire jeunes hommes, jeunes femmes, hommes et femmes, des mêmes chances et des mêmes opportunités. Les recommandations issues de cet atelier devront être prises en compte dans le guide de la politique nationale de l'emploi en cours de lecture en vue de lutter contre la pauvreté. Dans l'actualité également, la 3e édition de la Foire nationale de Kienfangé a refermé ses portes le dimanche dernier. 4 jours durant, les exposants ont donné à voir les potentialités agro-silvopastorales du Burkina Faso. À la cérémonie de clôture, les meilleurs exposants ont été récompensés en nature et en espèces. La Foire agro-silvopastorale de Kienfangé est une initiative de l'Association pour le développement du monde rural. Le reportage de Paul David Bambara et de Adama Koulibaly. Après 4 jours d'exposition, les meilleurs stands ici à la Foire nationale de Kienfangé sont récompensés. Les 3 premiers dans les 6 catégories que sont l'artisanat, l'élevage, l'embouche, les céréales, la transformation et l'agriculture. Ils reçoivent 250 000 francs CFA et une charrette pour les premiers, 100 000 francs et d'autres matériels pour les seconds. Moi, je fais le maraîchage. Mais quand je suis venu ici, j'ai découvert autre chose que moi, je n'avais jamais vu. Donc, ça me donne en tout cas l'envie de faire plus. Une audition qui a reçu la participation de plusieurs centaines d'exposants venus des 13 régions du Burkina Faso avec des produits de belle facture. D'une foire communale et une foire nationale, nous pouvons être satisfaits. Également, vous avez vu le nombre de participants. Très élevé cette année, nous sommes à 300 et quelques stands. Les chercheurs étaient là ce matin, ils ont apprécié la qualité des produits présentés par tous les exposants. Pour le parrain, c'est une initiative qui vise à soutenir les producteurs qui participent au développement du pays, d'où son soutien. Je vois des machines vraiment qui travaillent, fabriquées même par par nos travailleurs du Burkina, par nos cultivateurs. Et encore, j'ai vu l'élevage, côté l'élevage était vraiment dépassé. Donc c'est pour dire que ces gens-là méritent vraiment d'être encouragés. C'est que le ministre a dit la dernière fois. Ils disent qu'avec le mécanisme que le gouvernement a mis cette fois-ci, ils vont essayer de les accompagner pour que vraiment le Burkina Faso puisse quand même aller de l'avant dans le cadre vraiment de l'élevage. En outre, des prix d'encouragement ont aussi été décernés. L'ambition de l'ADMR, l'Association pour le développement du monde rural, est que l'édition de 2017 soit une édition internationale. C'est la salle. Culture à présent et nous parlons de la journée internationale consacrée à la langue maternelle. Cette journée est célébrée le 21 février de chaque année. Le Burkina Faso n'est pas resté en marge de cette journée qu'il a célébrée en différé hier 22 février. Le thème de cette journée a porté sur l'éducation de qualité, les langues d'enseignement et les acquis de l'apprentissage. Daouda Ouattara et Omar Zombri. C'est la salle de conférence du lycée Bogodogo qui a accueilli la célébration de la journée internationale des langues maternelles au Burkina Faso. Éducation de qualité, langue d'enseignement et acquis de l'apprentissage, c'est le thème que l'UNESCO a retenu pour cette journée internationale des langues maternelles. Si vous perdez votre langue, vous avez perdu toute votre culture. Et un être acculturé ou dénué de culture n'est plus une personne. C'est pourquoi nous faisons de la promotion des langues nationales le support de la culture burkinabé et un vecteur de développement. Pour la promotion du multilinguisme et de la diversité culturelle à travers l'éducation, le ministère en charge de l'alphabétisation peut compter sur l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. L'appui pour ce qui a été mis en œuvre jusque-là a consisté à mettre en place un fonds documentaire de référence. Ce fonds rassemble les ressources de l'enseignement biplurilinguiste dans les 8 pays. Nous avons mis en place des équipes de linguistes, des universitaires. Le moré, le djoula, le fulfulde et bien d'autres langues sont des langues déjà enseignées aux côtés du français dans certaines écoles pilotes. Un bilinguisme qui entre dans le cadre de la promotion des langues maternelles du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ban Ki-moon obtient du président burundais l'engagement d'un dialogue. Voilà, toutes nos excuses pour ce reportage qui arrive un peu plus vite. Actualité hors du Burkina Faso, au Niger, l'actualité, c'est la tenue des élections présidentielles et législatives depuis le dimanche dernier. Pour savoir l'évolution du scrutin, nous allons tenter de retrouver notre envoyé spécial à Niamey, Nyarkite Da. Bonjour Nyarkite. Bonjour Anastasi Kaoui.
Alors nous sommes au deuxième jour du dépouillement concernant donc ces élections. Dites-nous, est-ce qu'il y a des avancées en termes de chiffres? Ne nous permet pas de poursuivre donc cet entretien avec Yar Piteda. Nous allons certainement le retrouver dans notre édition de 20h. En actualité, hors de chez nous toujours, c'est une lueur d'espoir qui se pointe peut-être dans la résolution de la crise au Burundi. Le secrétaire général de l'ONU est arrivé dans ce pays où le président est prêt à dialoguer avec l'opposition. Cette possibilité de dialogue intervient dans un contexte où des milliers de Burundais sont en exil ou arrêtés. Ban Ki-moon obtient du président burundais l'engagement d'un dialogue avec l'opposition. Arrivé hier, le secrétaire général des Nations Unies a été accueilli par des officiels avant de rencontrer des responsables de partis politiques et le président. Le Burundi est plongé dans une grave crise politique depuis que Pierre Nkurunziza s'est fait réélire pour un 3e mandat l'été dernier. Ces dernières 24 heures, diverses attaques à la grenade dans la capitale, Bujumbura, ont fait 2 morts et une vingtaine de blessés. Reste à voir qui sera invité à participer au dialogue politique, le président excluant ceux engagés dans des actes de déstabilisation. Alors que 240 000 Burundais ont été poussés à l'exil et des milliers d'autres arrêtés, les Nations Unies s'inquiètent des accusations d'exécution extrajudiciaire portées contre les forces de l'ordre. Retour chez nous pour parler du merci de la diplomatie burkinabé à Abidjan suite à l'extradition du soldat Moussa Nébié. Le sujet est largement commenté dans la presse écrite de ce jour. Les quotidiens s'intéressent également à la grève annoncée des magistrats burkinabés. La revue de presse est de Sibdi Issa Lankwandi. Extradition de Rambo, Ouagadi merci à Abidjan. Au lendemain du retour au bercail de celui que tous les radars de la sécurité burkinabé recherchaient, il est revenu au ministre des Affaires étrangères Alpha Bari d'aller remercier les autorités ivoiriennes pour le geste, écrit l'observateur Palga. Mais pas seulement, ajoute-t-il, il a également été question de discussion de nature à réchauffer les relations entre les deux États. Le ministre Bari a ainsi pu s'entretenir avec son homologue ivoirien et le président Alassane Ouattara avant de saluer la bonne écoute de leur part. Mais quid du sujet Guillaume Soro et Blaise Compaoré à Voulops? Alpha Bari reconnaît n'en avoir pas fait cas, le gouvernement préférant ne pas se mêler des questions juridiques. Cette diplomatie va-t-elle dissiper tous les nuages entre Ouagadougou et Abidjan, s'interroge notre temps. Les intentions de bonne foi se concrétisent, mais l'on n'est cependant pas encore au fond du casus belli, affirme le journal, car l'affaire du mandat contre Guillaume Soro reste entière et c'est une lapalissade que de dire que c'est une affaire d'État. Reste encore à savoir comment faire concrètement. Abidjan attend aussi un geste de Ouagadougou. Ce qui est sûr, la diplomatie sera le socle du dénouement, mais aussi celui de la dynamisation des relations, conclut le journal. Pendant ce temps, au plan intérieur, ce sont les magistrats qui ont décidé de se faire entendre. Ils vont en grève pour 6 jours pour faire plier l'exécutif, affiche notre temps. La grève de bienvenue à Roc, souligne l'observateur Palga. Après l'espoir et la patience, la limite est désormais atteinte, selon les magistrats. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTV.